Bonjour, la rentrée, ça y est, c'est parti, donc retour des bonnes vieilles habitudes, des critiques sur la chaîne, et l'un dimanche chez du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de Bac Nord, réalisé par Cédric, oui, j'ai le bon prénom, Gimnet, qui n'est pas prof de gymnastèque, fallait que je la fasse celle-là, je suis désolé, qui nous revient, même si je n'ai jamais vu l'un de ses films, je l'avoue amplement d'emblée, qui nous revient donc pour ce film qui traite principalement d'une enquête mêlant trois personnages qui sont donc des travailleurs de la sécurité pour la brigade évidemment anticriminalité dans une partie, alors j'ai pas très bien compris quartier ou arrondissement de Marseille, mais en tout cas ils s'occupent pas de Marseille en intégralité on va dire, mais d'un quartier je crois très ciblé. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est compliqué, hein, les circonscriptions et puis tout le tralala. Pas facile à comprendre, c'est ce que le film d'ailleurs essaie de nous faire comprendre, par ailleurs. Mais en tout cas, Gilles Lelouch nous revient, le futur Obélix dans Astérix Obélix, le 5e live action. Karim Leclou, qui est le clou du spectacle, oui, elle est de moi aussi celle-là. Nous retrouvons aussi François Civil, qui est un policier et donc pas un civil, il y a donc un problème avec son nom de famille. Pour ce film, c'est terrible, donc je n'aime pas ce film, non, plus sérieusement. Voilà pour ce trio, mais j'ai même envie de parler de Quatuor, puisque même si elle a un rôle un peu plus secondaire, il n'en est pas pour autant moins marquant, j'ai envie de dire. C'est tout simplement Adèle, alors là je vais exploser son nom, alors je vais faire très gaffe. Exarchopoulos, à ne pas confondre avec le méchant dans Tintin, Rastapopoulos, sinon ça devient un peu compliqué. Les trois personnages principaux doivent donc, synopsis très succinct, intervenir dans un quartier où grâce à un indique, ou une indique, qui sait, mystère et boule de gomme, eh bien ils sont donc au courant qu'il y a une grande quantité de drogue qu'il faut absolument réceptionner, mener à bien donc une mission, mais dans un quartier où clairement, oui, la police n'est pas forcément la bienvenue et où il est surtout très difficile eh bien, de mettre tout simplement les pieds sans être remarqué et avoir des problèmes divers et variés à l'échelle locale. J'ai vraiment énormément apprécié le film, autant qu'il m'a quand même passablement, par certains aspects, par certaines scènes, par certains retournements, un peu agacé. C'est-à-dire que globalement, il est quand même absolument incontestable que c'est un très bon film, déjà dans sa mise en scène. C'est absolument génialissime côté visuel. Je trouve par ailleurs que la cerise sur le gâteau, c'est que les transitions sont extrêmement léchées, c'est-à-dire que c'est soigné mais à l'absolu, c'est absolument bluffant. Et alors, je ne connais pas la durée exacte du film, mais t'as quand même l'impression vraiment que du coup c'est parfaitement fluide d'une scène à l'autre, et que là, ou peut-être que dans d'autres films ou avec un autre metteur en scène, tu aurais pu t'embarquer dans une série de détails, de tralala, qui sont complètement superficiels, pas forcément les choses les plus passionnantes, mais qui paraissent un peu inévitables pour poursuivre l'intrigue, l'histoire. Bah là, franchement, j'ai adoré cette manière en soi de sélectionner les informations aussi qu'on veut délivrer aux situations et surtout aux personnages. Car Gilles Lelouch est peut-être le personnage principal de ce film, mais alors, de A jusqu'à Z, t'as l'impression de ne rien savoir de lui. Si ce n'est la chose suivante, qui aura une répercussion sur la suite du récit, évidemment, à savoir qu'il est très fidèle à son métier, et que son métier, en soi, représente même toute sa vie. C'est vraiment ce que le film essaie de vous montrer. Donc moi j'ai vraiment trouvé cette idée géniale, c'est-à-dire qu'à un moment on le voit même en compagnie d'un gamin, c'est assez troublant parce que, c'est un détail peut-être, mais t'arrives pas vraiment à comprendre si c'est son gamin ou le gamin du collègue chez qui il va passer un petit moment sympathique, pour parler encore boulot d'ailleurs. Donc ça, j'avoue que ça m'a vraiment plu. Et ça rappelle donc aussi, chose importante, hein, ce film est un peu une leçon de cinéma, quelque part, parce que des fois, c'est vrai qu'on essaie de donner un certain nombre d'informations sur les personnages, donc aux spectateurs, qui ne sont en réalité que là pour justifier des actions parfois plus ou moins alambiquées qui vont suivre. Et là, c'est pas mal parce que non seulement donc, le spectateur
et mettre un peu de sa propre imagination et peut s'inventer 40 000 histoires sur la biographie fictive du monsieur, donc Gilles Lellouche, comme d'ailleurs de ses compères, dont on sait peut-être globalement un peu plus de choses, mais j'ai envie de dire que l'acteur, donc François Civil, campe un personnage qui s'appelle Antoine. Alors à mon avis c'est pas un prénom anodin du tout, parce que le gars, franchement, il ressemble comme deux gouttes d'eau dans sa coiffure à Antoine Griezmann. Le gars, ils arrêtent pas de parler de ses cheveux tout le temps. Antoine Griezmann, la pub anti-pelliculaire, ça on connaît, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a au moins vu ça à un moment donné. Alors évidemment, j'exagère un peu, mais j'ai quand même cette sensation que ce personnage, ils se sont dit, on va en faire un personnage solitaire et cool. Cool Raoul, bon, il a un chien, il lui arrive différentes choses, c'est lui qui est en charge de l'indic, mais c'est-à-dire que ça va pas spécialement plus loin. Et après, vous avez également le Clou qui, lui, peut-être le personnage sur lequel on en sait le plus, qui a donc une femme qui est évidemment enceinte, c'est donc Adèle, dont je ne répéterai pas le nom de famille, sinon ça va vraiment mal se mettre. Et ces personnages donc gravitent la plupart du temps ensemble, et grâce à la force d'écriture du début du film, on arrive, avec un naturel déconcertant, à vraiment croire en leur relation collective, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est une sorte de famille, voilà, ce sont des potes, des amis de travail, qui sont des amis en dehors du travail, même si, globalement, oui, ils sont quand même orientés de telle sorte à ce qu'on comprenne que ces personnages sont avant tout, évidemment, des hommes, des femmes concernant Adèle, mais surtout sont pris sous le prisme, justement, de leur métier. C'est-à-dire que le point de vue du réalisateur est assez sélectif, mais il est quand même constamment en la faveur de ces policiers. C'est-à-dire que à aucun moment tu vois spécialement les policiers principaux que nous voyons ici, hein, j'entends bien, évidemment commettre des bêtises, ça bien sûr, mais agir intentionnellement d'une manière extrêmement malsaine, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas mal, parce que même si ce sont des débrouillards, plus ou moins, ils ont des stratagèmes pour pouvoir parvenir à leur fin, utiliser des biais parfois, oui, très dangereux, et oui, prendre des risques pour parvenir à une mission, bah, c'est ce qu'on appelle la détermination. Évidemment, des personnages qui sont loin d'être parfaits, bien au contraire, qui sont humains avant tout, donc ça, c'est important. Mais c'est vrai que là-dessus, quand même, je suis assez content, parce que c'est la différence entre proposer un documentaire et un film qui, oui, certes, quand même inspiré de faits réels et donc pas forcément fictif quand même à 100%, ça c'est clair, mais est quand même assez bluffant. C'est-à-dire que, avec le personnage de l'indic, avec différentes situations, notamment bon, le fait qu'Adèle soit enceinte par exemple, c'est quand même très romancé, disons, ça se sent. Donc c'est du cinéma, et en ça c'est vraiment très appréciable, donc là-dessus j'ai envie de dire chapeau, c'est bien. Après, malheureusement, le film est rattrapé par des écueils, notamment l'étiquette au début, qui permet d'éviter d'avoir des soucis. C'est-à-dire, les personnages, etc., blablabla, sont fictifs. D'emblée, on te balance l'étiquette, qui a quand même le don de rendre la capacité du spectateur à rentrer dans le film d'emblée assez difficile et perturbante. J'aime bien commencer un film sans me rappeler que je suis en train de regarder un. Donc là, si tu es en train de me dire que c'est une fiction, bon, déjà pourquoi pas, mais tu sens que tu es déjà là un petit peu à t'excuser. Évidemment, on sait bien que le film est lié à certaines affaires, il y a certains procès, certaines affaires judiciaires qui apparemment sont encore en cours, donc pour éviter les problèmes, on dit que c'est fictif. Mais j'avoue que c'est bizarre de réduire comme ça l'ampleur du film et son envergure dès le départ, j'avoue que ça m'a un peu fait peur. Et après, tu commences le film avec une première scène qui est une scène en soi que tu vas retrouver dans la chronologie donc, du film, mais au bout d'1 heure, 1h20 même, facile. Hein. Et c'est un peu gênant, parce que ça devient quand même un peu trop habituel désormais. T'as l'impression que le film se sent incapable d'être passionnant, galvanisant pendant sa première heure 20, notamment donc le déroulement de la grande enquête principale du film avec les personnages principaux, et secondaire, et qu'il faut forcément d'emblée faire monter la sauce, parce qu'il faut tout de suite essayer de créer un attachement pour le spectateur, pour la situation qui viendra donc après la mission en elle-même, qui se passe d'une manière assez peu, on va dire, conventionnelle, ça c'est clair, qui rend donc la première partie du film, vraiment les 2 premiers tiers du métrage,
absolument brillantissime, fabuleux, il n'y a vraiment absolument rien à redire. Et donc, une fois que tu rattrapes cette scène qui t'est posée dès le départ pour essayer de te faire donc monter la sauce, où on voit donc un personnage, alors tu peux toujours te dire que la première scène, vu qu'on voit qu'un personnage, on essaie encore de te créer un suspense, est-ce que seul ce personnage a donc des problèmes, ou est-ce qu'il y en a d'autres, mais comme tu sais globalement que les 3 personnages, voire même les 4 personnages principaux, ont un destin croisé, tu fais quand même guère illusion, donc c'est un petit peu prévisible pour rien cette affaire, parce qu'on nous aurait pas montré cette première scène qui anticipe ce qui va se passer après la mission en elle-même, c'est quand même un petit peu délicat, je dirais, c'est un peu raté à ce niveau-là quand même, il y a une part de foirage un petit peu. Et donc après on a un dernier tiers du film qui perd quand même beaucoup la finesse et la grande subtilité assez extraordinaire et dantesque qu'avait réussi donc le metteur en scène à instaurer avec la première partie de son métrage, où on va un petit peu te rabâcher un certain nombre d'informations qu'on t'a déjà données, notamment à la politique des chiffres, avec une dénonciation politique mais on ne peut plus claire, avec Manuel Valls notamment, j'en dis pas plus, qui me paraît inapproprié parce que là, du coup, tu pointes du doigt des évidences, tu pointes du doigt des éléments que le spectateur avait absolument captés, et tu te retrouves avec un certain nombre de scénettes, avec le trio qui se déforme en quelque sorte, pour se retrouver dans quelques scénettes, c'est vraiment ça, d'une manière souvent tirée par les cheveux, assez maladroite, mal amenée, avec une écriture qui n'arrive pas très bien à tenir la route jusqu'au bout. Il y a vraiment des dialogues qui sont perturbants, parce qu'après une enquête qui a été menée, on en arrive vraiment à un classicisme qui n'est pas vraiment le bienvenu, qui renforce presque un effet de too much avec certains personnages, et qui dégrade un petit peu le film, c'est-à-dire que vraiment t'es habitué pendant 1h20 à voir du grand cinéma, et après bah, tu te retrouves avec un cinéma ouais, un peu digne d'une série télé, pas mauvaise mais pas non plus fabuleuse, qui te révolutionne pas non plus la face de la Terre, et qui a le don, oui, de te perturber un peu. Alors heureusement, bien sûr, les acteurs, et j'ai une petite pensée quand même pour notre chère Adèle quand même, principalement, qui est absolument très talentueuse, il n'y a absolument aucun doute, mais il y a quand même des acteurs qui parviennent à te sauver, mine de rien, certaines scènes, avec une interprétation, avec une émotion qui est véhiculée, qui est juste magnifique, et ça permet au film de ne pas s'exploser littéralement la figure, mais il y a quand même pas mal de moments dans la deuxième partie du film où, à quelques instants, à quelques secondes, j'ai eu vraiment très peur, et je me suis dit que tu pouvais très facilement prendre une direction qui faisait mais littéralement tomber le film à plat, vraiment. Du coup, c'est un film que je trouve vraiment très réussi, non sans défaut, ça c'est clair, et surtout qu'il y a, oui, 30 minutes de trop, j'ai vraiment l'impression que le film se termine trop tard, vraiment trop tardivement, c'est vraiment l'idée. Mais pour autant, c'est quand même une belle claque, surtout pour sa première partie, avec les acteurs, avec la mise en scène. Alors le scénario en soi n'a rien d'extraordinaire, mais il y a par contre il y a d'extraordinaires idées de mise en scène aussi, pour montrer la difficulté évidemment du métier, de la profession en question de la BAC, ça c'est clair. Il y a des scènes extrêmement angoissantes qui sont évidemment, selon moi, plus fortes que les scènes de pure violence physique, j'ai envie de dire. Et de toute façon, ce n'est pas évidemment idiot de dire la chose suivante, mais en soi, c'est souvent dans les manières du film d'amener, en tout cas, le spectateur à s'imaginer certaines choses sur la finalité, la fin concrètement de certaines scènes, que le film est vraiment en soi, oui, assez époustouflant, ça, il n'y a pas à dire, avec des personnages, donc oui, très romancés, ça me paraît très important, notamment, oui, avec le personnage de l'Indy qui remplit un certain nombre de clichés, mine de rien, mais qui permet de maintenir le film dans une fiction relative, disons-le. Mais pour autant, il n'y avait pas besoin, je pense, avec un écriteau dès le départ, de nous faire croire que c'était en soi quasiment purement fictif. C'est carrément ce que les films essaient de nous faire croire. Non, ce n'est pas le cas, c'est absolument impossible, et ça perdrait beaucoup d'allure en soi que de faire croire que le film n'a quasiment, entre guillemets, rien à voir avec la réalité et qu'il n'est là que pure fiction. C'est faux, évidemment c'est faux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!